Soyez bénis, vous qui vivez ce temps, ce parcours spirituel avec nous sur votre télévision catholique Lumen Christi TV. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Père Marc. Bonjour Père Alain. Merci de nous accompagner et de nous permettre de découvrir notre fragilité devant la puissance de Dieu, ce Dieu qui nous aime, ce Dieu qui est tendre et qui est miséricordieux. Devenir saint en 40 jours, c'est encore possible pour nous tous. Père Marc, nous avons commencé à avancer et là actuellement, nous en sommes à la 5e étape, oui. Les 5e demeures. Oui. Alors quand l'âme arrive ici, quand l'homme s'est dépouillé, l'âme a reconnu sa fragilité. L'âme a compris maintenant comme le bon jardinier que non, ce n'est plus moi qui agis ici, mais c'est plutôt une force surnaturelle, c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui arrose, et voilà, et l'âme est tranquille. Et à la 4e étape, l'âme se sert de l'humilité et de l'obéissance pour tenir le coup. Ici, à la 5e étape, qu'est-ce qui se passe avec l'âme? Voilà. Et il faut ma vie du chrétien ressemble à quoi quand j'arrive à la 5e étape? Il faut peut-être préciser que Thérèse, comme elle l'explique, il ne faut jamais concevoir les étapes comme une séparation telle qu'on ne peut pas passer facilement d'une étape à une autre. C'est-à-dire que c'est d'abord une image de la réalité. Dans la réalité, Dieu peut faire passer de la première demeure à la 7e directement. Facilement, c'est voilà, Dieu. Facilement. Dieu, il est Dieu. Voyez. Donc, la 5e, c'est comme le prolongement, les 5e demeures là, c'est comme le prolongement des 4e. Voyez. Et le mot que Thérèse emploie ici, c'est l'oraison d'union. Mais pourquoi cette expression voilà. d'union? L'oraison d'union, parce que à la 7e demeure, il y aura vraiment le mariage. Alors là, peut-on parler des fiançailles ici? Donc, ici, c'est les pré-fiançailles. Les pré-fiançailles. Les pré-fiançailles. Donc, imaginez un peu qu'il y a un mariage, disons, il y a des fiançailles et qu'on s'active pour que tout se passe bien. Voyez. Mais dès qu'on parle de fiançailles, c'est que il y a des promesses d'amour. Et quand les choses on a commencé à s'accepter. Hein? Et quand les choses se font dans l'art, c'est que on s'aime. On s'aime et on décide vraiment d'aller loin. Et d'aller loin ensemble. C'est très important cet ensemble-là. On se découvre. Voilà. Le choix est fait. Le choix est fait. Et donc, il ne reste que juste une question de temps, quoi. Une question de temps pour qu'on arrive à... Oui. Alors, donc, dans cette 5e demeure, l'âme comprend totalement quel est le but. Que le but, c'est de s'unir à Dieu. Voyez. Et donc, elle n'est plus dans un déni, dans une erreur. Elle sait quel est le but. Et vous savez, aujourd'hui, beaucoup de sciences ont hérité de cette richesse de l'Église catholique. Par exemple, quand on vous parle de construction d'un objectif, comment atteindre un objectif, tout est parti de là, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on vit en fonction d'un objectif. Et pour vivre en fonction de cet objectif-là, c'est que vous avez au départ toute une vision qui projette toute votre attention et toutes vos activités vers l'atteinte de cet objectif-là. Donc, l'âme vit comme ça. Donc, elle sait ce pourquoi elle vit. Elle sait ce pourquoi elle est créée. Voyez, bon, il y a de l'au-delà dans ces exercices, va dire, mais pourquoi on est créé, n'est-ce pas? Pour louer Dieu, pour le servir, etc., pour l'adorer. Donc, et pourquoi l'âme est créée, l'âme se rend compte vraiment qu'elle est créée pour Dieu. Tu nous as fait pour toi, Seigneur. Et que la vie n'a de sens que dans l'union à Dieu. L'un de toi, on périt. Voyez. Donc l'âme se rend compte de cela. À qui irions-nous, Seigneur?
tu as les Tu as les paroles. paroles de la vie éternelle. Ouais. Et non seulement elle s'en rend compte, mais elle a l'ardent désir d'arriver à ce but. Alors donc, ici, c'est pourquoi je dis c'est comme un prolongement des quatrièmes. Donc ici, vous voyez l'âme s'activer dans ce désir ardent à préparer les fiançailles. C'est-à-dire avoir les premières garanties que l'union va être réalisée. Et dans cet état de vie, il y a quelque chose qui est fondamental. C'est que l'âme est endormie totalement. Quand je dis l'âme, il faut comprendre ses facultés. C'est-à-dire les sens. Les quatrièmes demeures, c'était les sens qui ne pouvaient plus les sens et les puissances. se mouvoir. Voilà. Maintenant, ici, elles sont endormies. Et donc, avant, elles étaient spectatrices, n'est-ce pas? Ici, ce qui se passe, c'est tout comme si elles-mêmes s'en étonnent. Voyez. Et il y a un texte que, peut-être que oui, je crois que je peux en lire un extrait de Saint Paul. Justement, j'ai mis un extrait ici. Après, nous allons aborder les degrés de cette union. Vous allez nous permettre de savoir les degrés, quels sont les degrés de cette union-là. Oui. Alors, Saint Paul raconte son expérience mystique. Je vais vous le lire et puis après, je vais insister sur ce qui m'intéresse. Il dit, je sais qu'un fidèle du Christ, donc je suis dans la deuxième aux Corinthiens, chapitre 12, versets 2 et 4. Je sais qu'un fidèle du Christ, voici 14 ans, a été emporté jusqu'au 3e ciel. Est-ce dans son corps? Je ne sais pas. Est-ce hors de son corps? Je ne sais pas. Dieu le sait. Mais je sais que cet homme, dans cet état-là, est-ce dans son corps? Est-ce dans son... sans son corps? Je ne sais pas. Dieu le sait. Cet homme-là, donc, a été emporté au paradis et il a entendu des paroles ineffables qu'un homme ne peut pas dire. C'est-à-dire que dans cette expérience mystique, Paul dit, l'âme ne sait pas décrire comment c'est arrivé. Donc, était-ce dans le corps ou pas, il ne sait pas. Donc, parce que les facultés qui vont lui permettre de savoir étaient endormies. Donc, il ne peut pas dire est-ce qu'il était en éveil ou pas. Voyez. Donc, parfois, il y a des gens qui vivent cela, ils vous disent, mais mon père, je ne sais pas, est-ce que je dormais, je ne sais pas, mais voilà. Donc, il ne sait plus dans quel état il était. Voyez, dit Saint Paul. Donc, en fait, Thérèse explique que les facultés sont endormies en réalité. Alors, la mémoire qui va te rappeler les choses est endormie. L'entendement est endormi. Progressivement, tout s'éteint autour de soi. Voilà. Mais c'est endormi, mais c'est là. Voyez. Et c'est pourquoi je disais l'autre fois, et là j'y reviens maintenant plus amplement, que tout ressemble à l'image de la transfiguration. Et que les disciples étaient endormis. Et ils ne savaient plus ce qu'ils disaient. Voyez. Il y a comme une torpeur qui s'est abattue sur eux. Et dans cet état-là, Dieu réalise beaucoup de choses dans l'âme. N'oublions pas que le livre de la Genèse nous raconte que c'est parce que l'homme a été endormi que Dieu a créé la femme. C'est une image. Mais ça veut dire que quand tu es endormi, Dieu peut faire sortir de toi beaucoup de belles choses qui ne feront que ta joie. Puisque l'homme s'est écrié par la suite, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Donc ce qui s'est passé dans ce moment où il était endormi, c'était pour son bien. Et ça a été ce qui va être la joie de son être. L'os de mes os, la chair de ma chair. Vous voyez un peu. Donc voilà comment l'âme vit cette 5e étape-là. Et alors Dieu réalise quelque chose de profond. Dans cet endormissement-là, Dieu l'a guéri de beaucoup de blessures.
les blessures du passé, les blessures de la culture, de l'éducation, etc. Et toutes ces blessures-là que nous portons. Dieu l'a guéri de beaucoup de blessures. Alors, ça fait que, à cette étape, l'âme, elle rayonne d'une certaine beauté qui n'est que expression de l'amour. D'où l'intérêt de ce cheminement. Hein? C'est très important. C'est très important. Et n'oublions pas que nous ne parlons pas d'un effort à faire, si ce n'est que de s'abandonner entre les mains du Seigneur. Il ne faut pas forcer les choses, mais il ne faut pas fermer la porte à Dieu qui frappe à la porte, qui est là. Pendant ce temps de carême, il frappe. Donc, il veut quoi? Il veut que tu abandonnes tout pour lui. Que tu aies du temps pour lui. Que tu aies de la place pour lui. Il veut entrer. Voilà, il veut entrer. Mais s'il n'a pas de place, il va rester debout chez toi. Il va rester comme un vieux mégon, c'est-à-dire un boy à côté de toi. Voyez. Non seulement il veut y entrer, mais il veut y demeurer. Il veut y demeurer. Oui. Mais ça, c'est la caricature. La réalité, comme dit Thérèse, c'est qu'il y est, mais c'est toi qui sachant qu'il est là, l'évite et le laisse seul. Bon. Or, à cette étape, tu te rends compte que le maître est là et tu veux courir pour aller le voir. Tu cours, rien ne t'arrête pour aller le voir. Et même pas les commérages. Voyez. Nous avons de très beaux images dans les évangiles. Et moi, j'aime beaucoup l'image de Marie-Madeleine. Dès qu'elle a entendu que c'est le maître, elle court. Elle court pour aller le voir. Voyez. Pierre, on l'a dit l'autre fois, dès que Pierre a entendu, c'est le Seigneur, il se jette à l'eau pour aller le voir. Attendre que la barque arrive au rivage, c'est trop loin. Donc il se jette à l'eau. Il n'a plus peur de rien. N'oublions pas que c'est le Pierre qui avait peur de marcher avec le Seigneur. C'est le même Pierre qui se jette à l'eau dès qu'il a entendu que c'est le Seigneur. Il a mûri dans la secours la Christi, dans la chute du Christ. Il a acquis de la maturité. C'est ça. Et parlant de cette union-là, il y a sans doute des degrés. Alors, l'union est à 3 degrés, en quelque sorte. Il y a le degré de l'amour ardent, le degré des fiançailles, qu'on verra la prochaine fois, et le degré de l'amour du mariage. Voyez. Donc, c'est ces 3 degrés-là. L'amour ardent. Voilà. Voilà. Les fiançailles. Voilà. Et le mariage. Et le mariage. Voilà. Le mariage, c'est, disons, la fin, quoi. C'est-à-dire que c'est la 7e demeure. Quand on se marie, c'est pour l'éternité. Enfin, c'est pour la vie, quoi. Pour la vie. Voilà. Sainte Thérèse aussi, quand on la lit, on voit qu'elle a fait une comparaison aussi avec la parabole des serments de la vigne. Oui. En fait, toute la question de demeure part de là. Et dans cette parabole tirée de l'évangile selon Saint Jean au chapitre 15, le Seigneur emploie un mot qui est revenu maintes fois. Demeurez en moi, demeurez en moi, demeurez en moi. Et là, vous vous rendez compte que la vie avec le Seigneur doit être une question de demeure. Et c'est un juif qui parle. Et quand un juif dit demeure, c'est avec une expression qui rappelle la vie de nomade du peuple juif. Et donc c'est établir sa tente, c'est établir sa demeure. Aujourd'hui, nous allons dire, c'est construire sa maison en moi. C'est là où tu demeures. Et pour nous Béninois, par exemple, vous savez combien avoir son chez, c'est très important. Oui. Voilà. Oui. Et on peut avoir son chez dans le bas-fond. Il y en a qui ont construit à Bossa, etc., dans le bas-fond. On peut avoir son chez aussi à Cotonou, sur le sable, etc., etc., etc. Comme on peut construire son chez en faisant une bonne fondation. Sur un terrain, sur un sol, pas mouvant, mais solide, ferme. Voyez. Donc, et c'est ça la question de demeure. Demeurez en moi. Donc, et dans cette demeure en Dieu, il y a aussi que l'âme accepte d'être émondée, d'être purifiée. Puisque l'image qui est employée, c'est l'image de la vigne. Et peut-être chez nous,
on pourrait aussi employer l'image du palmier. Les branches inutiles, il faut les couper, ça permet à l'arbre de respirer. Voyez. Et qu'est-ce qu'on peut couper dans notre vie, Père Marc? Vous êtes responsable d'une maison de spiritualité, et vous êtes confesseur, vous faites des retraites. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'il y a dans notre vie d'homme, de chrétien, qu'on peut chercher à émonder pour que l'air de Dieu puisse nous traverser et tout ce qui est crasseux en nous. Dites-nous un peu ce qu'on doit faire. Qu'est-ce qui reste à briser en nous? Alors, c'est une question complexe, puisque c'est chacun qui regarde la lumière du Seigneur se rend compte de ce qui ne va pas. Mais une image que je voudrais prendre, qui rejoint notre éducation, c'est l'image de la plaie. C'est-à-dire que vous avez le malade qui a une plaie, parfois il ne veut pas qu'on y touche. Voyez. Et donc parfois on chérit la plaie. Et quand on était même enfant, voilà. on la cache, voilà, pour que papa et maman... Exactement. Donc cette image-là, c'est quelle est ma plaie que je cache, que je ne voudrais pas qu'on touche. Quelle est ma plaie que je cache? Voilà. Je ne voudrais pas qu'on sache. Je ne voudrais pas qu'on les touche. Et tout ce que je peux contourner 1000 réalités pour qu'on ne voit pas. Et parce que ce faisant, je deviens un hypocrite. C'est-à-dire que je suis autre. Bien que je souffre, je change de démarche. Voilà. Pour qu'on ne remarque pas que je porte une plaie. Parce que Thérèse, quand vous lisez les Demeures, quelque chose qui revient chaque fois, elle dit, elle est très contente, très heureuse, elle serait très heureuse si tout le monde découvre sa misère. Sa plaie, sa misère. Voilà. Or, notre attitude souvent, c'est qu'on ne faut pas qu'on voit. Je cache bien, il ne faut pas que les autres voient. Moi, j'aurais honte. Voilà, j'aurais honte. Or, cette honte-là, c'est la démarche humble qui veut que, non, il faut qu'ils sachent qui je suis. Je suis une misère. C'est comme ça qu'elle se présente elle-même, une misère. Elle va employer l'image de ver, de papillon. Et parfois, elle intercale les deux, n'est-ce pas? Donc, je suis un papillon qui apprend à peine à voler, ou bien un ver, voilà. Donc, cet effort-là, je pense que ça va beaucoup nous aider, que nous prenions conscience que nous avons chacun une plaie que nous cachons. Et que la démarche de conversion, c'est quand je cherche à... Et qu'on cache à Dieu même, on pense pouvoir cacher à Dieu lui-même. Alors qu'il sait tout. Voilà. Et Thérèse, parfois, fait ce jeu de mots parce que elle dit, Dieu, toi tu vois tout, mais moi je ne vois pas tout. C'est-à-dire qu'on cache à Dieu, mais il voit tout. Et la démarche loyale serait d'être dans la posture de quelqu'un qui expose tout à Dieu. Parce que quand c'est exposé à Dieu, c'est là qu'il guérit. Mais quand c'est caché, c'est tout comme si tu ne veux pas qu'il guérisse. Où est ma plaie dans ma vie? Et que dois-je faire? Voilà. Maintenant que je sais que j'ai une plaie. Maintenant, il faut peut-être que chacun détermine des lieux. Ma plaie, dans ma vie de relation avec mes frères, si je vis en communauté, dans ma vie de relation avec mes frères, si je vis dans un milieu de travail professionnel, etc., dans ma vie de relation avec les autres, qu'est-ce qui est une plaie? Vous voyez, un travail personnel, de retour à soi, d'examen de conscience, découvrir quelle est ma plaie, que je cache tant bien que mal, etc. Et que je présente au Seigneur, dit guéris-moi. Guéris-moi de cette plaie-là, libère-moi de ça. Voyez. Donc ça a été le travail de Thérèse. Et chaque fois, c'est son confesseur d'ailleurs qui lui a dit, mais il y a des choses que tu ne vas pas écrire parce qu'elle veut écrire tout. Tout, c'est-à-dire que confession publique, n'est-ce pas, à la Saint-Augustin. Donc, que tout le monde sache, même jusqu'au larcin, les petits péchés, les péchés véniels, que je dise à tout le monde, voici ce que je fais. Voyez. Ça, c'est ce qu'elle voulait. Mais l'esprit est respecté. C'est-à-dire c'est l'esprit de quelqu'un qui expose tout à Dieu. Et si vous voulez, Père Alain, une dimension sur laquelle je voudrais insister, c'est la confession sacramentelle. C'est le temps où nous faisons beaucoup de confessions. Où beaucoup font leur confession pour avoir le cœur net qu'ils ont fait la confession pascale. C'est-à-dire le but recherché, c'est de pouvoir dire j'ai fait ma confession pascale et de l'avoir inscrit dans le livret. Dans le livret de catholicité. Voilà.
Or, ce qui est demandé pour une vraie conversion ici, c'est comment faire une bonne confession. Voyez. Et Sainte Thérèse nous propose d'abord une attitude intérieure, vouloir tout exposer, tout nu devant Dieu. Voyez. Je ne cache rien. Voyez. Mais il ne suffit pas d'avoir la sincérité de tout dire. Parce qu'il y a des choses que soi-même on ne sait pas. C'est dans la lumière de l'Esprit Saint qu'on se rend compte de ce qui est péché. Donc, une confession, ça veut dire qu'il faut la préparer par des temps d'adoration où je m'expose devant le Seigneur et l'Esprit du Seigneur, grâce à la lumière qu'elle est, me fait voir même des péchés en détail que je me rends compte. Il y a des péchés qui sont complexes parce qu'elles en entraînent d'autres et que je découvre dans ma vie et que telle attitude que j'ai, par exemple, a entraîné à générer d'autres péchés et que je puisse me rendre compte. J'ai menti, par exemple. Or, comme j'ai menti, on a soupçonné d'autres personnes de la même réalité. Ou j'ai peut-être volé et on a accusé d'autres personnes. Ce que j'ai volé, ça aurait dû servir, par exemple, à sauver une âme à l'hôpital. Mais j'ai volé le médicament, j'ai volé l'argent, on n'a pas pu acheter le médicament, on n'a pas pu. Donc, mon acte a généré d'autres conséquences peut-être plus graves encore. Ma confession doit aller jusque-là. On a fait la voie pavée. J'ai volé le fer qu'on a mis pour fermer les égouts, etc. J'ai volé pour aller vendre. Des gens sont tombés dedans, ils ont fait accident. Il y en a qui peut-être qui sont morts. J'en suis responsable. Voilà. Et donc, avoir la lumière de tout cela et pouvoir faire une bonne confession pendant ce temps. Voyez. Et ce que je dis, ça embrase toute notre vie d'une certaine manière. Voyez. Donc, voir l'acte dans toutes les dimensions de pécamineux qui l'entourent et pouvoir offrir au Seigneur. Voyez. Donc, s'il y a quelque chose à proposer, je pense quand même que si chacun fait l'effort dans ce sens, ça va beaucoup aider. Beaucoup aider. Merci, Père Marc. À cette étape, l'âme peut-être a envie de proclamer sa victoire et de dire « Désormais, j'ai vaincu le démon ». À la cinquième étape, parce que nous sommes à la cinquième, à cette étape-là, le diable a-t-il encore la même mise sur ma personne? Non, en matière de mainmise, le diable n'a pas de mainmise. Ça n'empêche pas que le diable étant toujours diable, n'est-ce pas? C'est celui qui, aux aguets, qui veut, diabolos, qui veut jeter la division, la séparation entre moi et Dieu. Et donc, il est aux aguets. Mais il n'a plus tellement d'impact sur l'âme. Il n'a plus d'impact sur l'âme. Par contre, l'âme ne crie pas victoire. C'est là où vous voyez des degrés d'humilité. C'est-à-dire que l'âme atteint un degré d'humilité où elle ne crie pas victoire. Au contraire, elle pleure de n'avoir pas donné autant au maître. Et elle vit une impatience. Voyez. Mon cœur est inquiet, quoi. Elle vit une patience, elle veut aller vite. Et vous vous rappelez cette phrase du Seigneur, je paraphrase, hein, que j'ai un baptême et comme ça me coûte que, voyez, donc je suis impatient que ça arrive. Voyez. Donc, l'âme vit quelque chose du genre. Elle est impatiente que ça arrive. Donc, elle n'est pas dans une posture, maintenant j'ai vaincu le démon, non. Elle ne pense même plus au démon, voilà. Et elle n'a plus la tête. Peut-être qu'elle se dit, il y a longtemps, je me serais offert à ce Dieu. Voilà. Elle n'a plus la tête au démon, elle a la tête à Dieu. À Dieu. Et ça me permet de dire ceci, Père Alain, vous voyez, parfois nous perdons le temps à chasser le démon. Mais si on prend conscience que là où Dieu est, le démon n'est pas là, l'effort c'est comment je fais pour entrer là, vers là où Dieu est. Demeurer là où Dieu est. Voilà, avec Dieu. Et l'apprentissage, demeurer dans le bien, demeurer dans la vérité, demeurer dans l'amour. Et progressivement, jusqu'à ce que, si Dieu m'en donne les grâces mystiques, que je puisse aussi m'envoler dans cette demeure-là où on ne pense qu'à Dieu, où on ne parle que de Dieu, où on ne vit que de Dieu. Voyez. Et si c'est ça l'effort, voyez. Donc, ces âmes-là n'ont plus besoin de faire des exorcismes en quelque sorte. C'est-à-dire que le démon s'éloigne de lui-même. Puisqu'il est ennuyé, donc il s'en éloigne de lui-même. C'est ça.
Merci Père Marc, tu nous as fait pour toi Seigneur et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi, nous dit Saint Augustin. C'est vrai chers amis, à un niveau donné de notre parcours, nous verrons que l'esprit malin n'aura plus de mainmise sur nous. Nous serons tout accrochés à notre Dieu et pour nous, notre bonheur sera de demeurer en Dieu et le bonheur de Dieu aussi sera de vivre, d'être avec nous. Alors, prions les uns pour les autres durant ce temps de carême pour que notre joie soit totale dans la demeure de Dieu. Nous vous souhaitons un bon carême. Vous pouvez toujours revoir cette émission sur notre site internet qui s'affiche au bas de votre écran, www.lumenchristitv.com. Que Sainte Thérèse d'Avila intercède pour nous tous. Père Marc, on se dit à bientôt. À bientôt, Père Alain.